Ma première revue scientifique vient d'être publiée. J'ai travaillé dessus pendant ma première année de thèse et je me disais qu'avec cette vidéo, je pourrais partager avec toi plusieurs conseils pour la rédiger. Donc si tu es en train de galérer à rédiger ta revue de littérature, regarde cette vidéo, je vais te donner plein de conseils pratiques. Si tu veux apprendre à rédiger plus en détail, j'ai créé un guide de la rédaction que je mets dans la description. Je te conseille d'aller le voir. Je donne énormément de conseils pour mieux rédiger, pour avoir les bases de la rédaction. Et une fois que tu as les compétences, tu auras juste à les appliquer et ça va rendre ta rédaction énormément plus simple. Maintenant, entrons dans le sujet. Le premier conseil que j'aimerais te donner, qui est la première chose que tu vas faire, c'est de lire énormément et essayer de trouver des idées. Tu as dû l'entendre de la bouche de tes superviseurs, tu as dû l'entendre de la bouche de tes collègues, de tout le monde. Tout le monde répète ça et c'est parce que c'est ce que tu dois faire. Tu dois commencer par lire beaucoup. Je te conseille de commencer par lire des revues très spécifiques, puis plus générales, pour vraiment apprendre sur le sujet et vraiment t'immerger dans le sujet et comprendre ce qui a été fait, comprendre les démarches actuelles. Pose-toi les questions. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Comment on peut lier différentes choses qui ont été observées? Qu'est-ce que je ne sais pas? Qu'est-ce que l'on sait? Je te conseille aussi de faire un tableau. Moi, dans mon cas, mes notes, je les prends toutes en ligne. Je déteste sur papier. En ligne, je peux y accéder partout, sur tous les ordinateurs que j'utilise. Je trouve ça beaucoup plus simple, mais après, c'est une question de préférence. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'explique comment je lis des articles scientifiques. Je te mets le lien dans la description si tu veux aller la voir. Mais je te conseillerais de faire un tableau dans lequel tu vas vraiment mettre tout ce que tu vois de l'article. Tu peux aussi prendre des notes à côté, mais le tableau est utile car tu pourras peut-être l'intégrer dans la revue de littérature. C'est ce que j'ai fait par exemple. De plus, est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Je ne sais pas, mais c'est une façon qui permet de vraiment développer une connaissance générale du sujet. Résumer tous les articles avec une différente méthode, j'ai fait une vidéo là-dessus, et de vraiment creuser tous les articles, etc. et comprendre. L'idée au début est de lire beaucoup pour comprendre ce qui se passe. C'est ok de prendre plusieurs semaines à essayer de comprendre. Ton but n'est pas de déjà tout savoir, c'est de comprendre, et c'est normal de galérer au début d'avoir des idées. Le deuxième point, c'est que tu dois être ouvert au changement. Une fois que tu as l'idée pour ta revue, fais un plan. Prends 10 ou 15 points que tu vas discuter dans cette revue. Comment vas-tu organiser cette revue? C'est difficile à faire. Si tu veux apprendre à le faire, j'en parle dans mon guide de la rédaction, que je mets dans la description. Mais en gros, tu vas prendre chaque point et tu vas essayer de les organiser pour avoir quelque chose de cohérent. Mais prends note que ce plan va changer. Dans mon cas, j'avais fait un premier plan, une première idée, et je me suis rapidement rendu compte que mon grand 2 allait à l'intérieur de mon grand 1. Donc j'ai fusionné des points, j'ai rajouté des points, j'ai rajouté des sujets. Plus j'avançais dans la rédaction de cette revue, plus je prenais une vue générale et une compréhension de la revue qui me permet d'améliorer le plan à chaque étape. Donc sois ouvert au changement. Essaye de faire le plan le mieux possible au début, mais accepte que ce plan va changer. Il en est de même pour les figures. Lorsque tu vas avancer dans ta revue, il est toujours bien de faire des figures. Dans mon cas, j'en avais fait plusieurs. Et au début, quand tu veux faire ta figure, tu as seulement une vague idée de ce que tu veux faire. Donc tu essayes, tu mets les figures ensemble, tu dessines quelque chose. Et tu te rends compte que c'est pas forcément beau, que c'est pas forcément facile à comprendre. Donc c'est ton premier brouillon, tu vas faire un deuxième brouillon de la figure, tu vas en faire un troisième, et au bout d'un moment, tu auras une figure idéale. Le troisième point est n'en dis pas trop. Dis ce qui est intéressant pour le lecteur. Dans mon cas, lorsque j'ai commencé à rédiger ma revue, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que je devais revoir chaque article. Donc j'avais à peu près 50 articles à revoir, et au début j'en avais pris un ou deux, et j'avais rédigé plus d'une page pour chacun des articles. J'avais vraiment discuté en détail tout ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils ont découvert, ce qui manquait, les limitations, etc. Et c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long et ce n'est pas intéressant pour le lecteur. Le lecteur ne veut pas que tu lui résumes les articles. Ce qu'il a envie de voir dans la revue scientifique, c'est en premier temps un résumé des articles. Donc l'idée c'est de pouvoir combiner chaque article.
Donc essaie de voir le lien entre chaque article et résume-les en quelques phrases. C'est ça qui va faire quelque chose de qualité et qu'on a envie de lire. Quand tu rédiges ta revue, tu dois penser au lecteur et tu vas te dire, le lecteur doit avoir envie de lire cette revue et doit apprendre quelque chose. Donc, comme je l'ai dit dans mon cas, au début, j'ai donné une quantité d'informations énorme et je me suis rendu compte que ça rendait la lecture difficile. Donc, plus j'avançais et plus je raccourcissais. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque je recevais du feedback, mon premier superviseur me disait « fais-le plus court ». Donc, je réduisais de moitié. Et le deuxième disait encore plus court. Donc, je réduisais encore. Et le troisième a dit « fais ça encore plus court ». Et j'ai encore réduit. Donc, au final, the shorter, the better. Le quatrième point, qui est assez similaire au troisième point, c'est que tu dois combiner l'ensemble des articles pour créer une discussion en profondeur et non un simple résumé de la littérature. Tu dois lire l'ensemble, avoir une vision globale, la retranscrire sur le papier. C'est très dur à faire. Mais si tu veux apprendre à le faire, comme je l'ai déjà dit, va voir mon guide de la rédaction, qui va t'enseigner vraiment à faire tout ça de façon claire, structurée, concrète et sophistiquée. Le but de la revue scientifique est d'apporter un point de vue nouveau et non un simple résumé de la littérature. Donc essaye de voir ce que tu peux apporter de nouveau, quelles nouvelles idées tu as. Et si tu n'es pas capable d'avoir ça encore pour l'instant, juste discute ce que les articles apportent dans l'ensemble. Peut-être plus tard, tu auras cette vision nouvelle. Cinquième point, et lorsque tu rédiges, sois critique. Ne fais pas d'analyse complète de chaque article. C'est très bien de comparer les articles entre eux. Dire cet article a vu ça, celui-là n'a pas vu ça ou a vu quelque chose de différent, et essayer de l'expliquer. Mais ne fais pas une analyse critique de chaque article, car ce sera beaucoup trop long et ce n'est pas intéressant. L'idée, c'est vraiment de combiner chaque article et de voir ce que tu peux tirer de chaque article. Quelles informations clés proviennent de chaque article. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on a envie de lire lorsqu'on lit une revue de littérature. Le sixième point, c'est de définir le journal dans lequel tu voudrais publier cette revue. Car il y a beaucoup de journaux différents, prends les positifs, les négatifs, essaye de voir dans lequel ta revue pourrait être le meilleur fit. Dans mon cas, j'ai choisi Neuroscience and Behavioral Reviews, parce que ma revue était très longue. Et ce journal n'avait pas de limite de mots. Mais la plupart des journaux ont des limites de mots, entre 3000, 4000, des fois 5000, et c'est très court. Dans le futur, je vais faire une vidéo sur comment choisir ton article. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu ne veux pas louper les prochaines, abonne-toi, clique sur la petite cloche, donne-moi un like, commente, rejoins le groupe Facebook, suis le guide de la rédaction. Tout ça, c'est super pour le référencement et ça fait plaisir. Donc je te dis à la semaine prochaine. Ciao.